Bonjour à toutes et à tous, Perle médium énergéticienne, je vous accompagne depuis des années en développement personnel également. Cette capsule aujourd'hui, en revenant vers vous, est dédiée à la pleine lune du 12 mai 2025. Pleine lune dont les énergies qui se mettent en place en ce 12 mai courront jusqu'au 27 mai, date de la prochaine nouvelle lune. Je reviendrai vers vous bien sûr pour faire le point sur les énergies de la nouvelle lune, donc du 27 mai. Nous allons regarder ici et maintenant dans cette capsule les énergies générales, donc pour tout un chacun, comment vous allez évoluer globalement, les énergies mondiales. Nous allons également voir, je vais demander à la source quelques conseils au niveau de la santé, globalement, en général. Nous allons également voir la sphère professionnelle, la sphère juridique, pour ceux et celles qui ont une procédure juridique en cours, quelle que soit la procédure juridique, la sphère familiale et la sphère amicale. Nous regarderons la sphère sentimentale dans la capsule à suivre, donc dédiée à la pleine lune du 12 mai, mais à part. Globalement, donc, tout d'abord, la pleine lune sera effective, la pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune, la pleine lune sera effective à 16h57 temps universel, 18h57 temps universel plus 2 heures en heure d'été pour l'Europe centrale par exemple. Bien sûr, ajouter ou retrancher des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Et donc, cette pleine lune sera effective, la lune sera, lors de cette pleine lune à 16h57 temps universel, la lune sera à 22 degrés 13 minutes Scorpion, pendant que le soleil sera à son opposé, donc bien sûr à 22 degrés 13 Taureau. Donc nous sommes dans la pleine lune du Taureau. Globalement, nous sommes dans des énergies durant cette quinzaine du 12 au 27 mai. J'ai envie de dire, globalement, hein, on va détailler tout ça bien sûr, mais dans des énergies d'observation, de réflexion. Il y a beaucoup de réflexion. Je pense que ça va être un petit peu le maître mot, réflexion, en fonction des domaines que l'on va... pour lesquels on va demander à la source ce qu'il en est exactement, ce à quoi nous pouvons nous attendre durant cette quinzaine. Il y a beaucoup de réflexion. On réfléchit avant de parler, j'ai envie de dire. Donc on va voir tout ça. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez des liens. Vous avez également des liens pour nous rejoindre dans le petit onglet « Rejoindre » pour nous rejoindre sur la chaîne VIP, chaîne sur laquelle je vous poste des capsules relatives aux relations sacrées, âmes sœurs sacrées comme flammes jumelles, et où je vous détaille énormément de choses. Je vous poste aussi, je vous mets d'autres posts, hein, je vous poste aussi d'autres capsules relatives à des détails de vie, sans aucun rapport nécessaire avec les relations sacrées d'ailleurs, où je vous détaille énormément de choses. Et je vous explique énormément de choses sans filtre, on le dira comme ça. Vous avez aussi la possibilité de nous rejoindre sur l'école des perles. L'école des perles, si vous souhaitez devenir indépendant, avoir une activité secondaire en plus de votre travail de salariat ou de fonctionnariat, ou si vous souhaitez devenir réellement indépendant. Nous regardons régulièrement aussi des possibilités. Je vous offre donc tout un tas d'outils pour que vous ayez des possibilités de devenir autonome, c'est-à-dire sortir le plus possible de la matrice. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, à partager cette vidéo-là de pleine lune et à vous abonner à cette chaîne en clair, donc Perle. Donc, nous sommes effectivement, durant cette quinzaine, du 12 mai au 27 mai, nous sommes dans une petite quinzaine de jours où nous allons ressentir le besoin de nous intérioriser globalement. Parce que quand on regarde notre énergie générale pour tout un chacun, en guidant en général, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, hein, nous allons être dans une période où nous allons réfléchir avant de parler. C'est bien ce que la source nous envoyait d'emblée.
Intense réflexion, beaucoup de remise en question aussi. Hein. Attendez-vous à vous surprendre vous-même en disant des choses que vous n'auriez peut-être pas dites antérieurement. Ben, ça va beaucoup cogiter, hein, vous allez beaucoup réfléchir, ça va être une cogitation intense, si j'ose dire, comme la source le présente, et qui va vous permettre de vous montrer différent à votre entourage en quelque sorte. Vous allez vous rendre compte que votre entourage, vous faites réfléchir votre entourage. Voilà. Vous parlez différemment, vous réfléchissez avant de dire des choses, ce qui est très bien. Ne venez pas me dire c'est toujours ce que je fais. Non, là ça va être intensifié. Et donc vous allez interpeller votre entourage, que ce soit amical, relationnel, familial, même sentimental. Vous allez interpeller votre entourage parce que vous avez peut-être des sujets de discussion différents, vous expliquez les choses différemment, vous venez autrement vers les gens, vous attirez peut-être aussi de nouvelles personnes. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui va vous interpeller au bout d'un moment en vous disant « mince alors, mais avant je n'aurais pas dit ça, ou je n'aurais pas parlé comme ça, ou je n'aurais pas eu ces idées, je ne les aurais pas mises à la disposition d'autrui. » Vous allez vous rendre compte que vous changez quant à votre façon d'être par rapport aux autres. Et c'est ok, c'est très bien. Vous allez vous rendre compte que vous avez franchi un cap, quoi, finalement. Mais c'est plus que ça. Il y a une idée de mise en rayonnement en ce qui vous concerne. Donc, si vous entendez cette capsule, bien, vous pouvez vous attendre à ce que ça vous arrive. Maintenant, si vous avez un entourage, des personnes dans votre entourage qui entendent cette capsule aussi et qui sont interpellées par vos changements, bien, ces personnes vont changer également. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment cette idée durant cette quinzaine d'une grosse remise en question générale. Donc, ça, c'est pour tout un chacun. Mais ça va mettre en évidence et en rayonnant, ça va vous faire sortir en quelque sorte, j'allais dire de votre zone de confort. Non, c'est plus que ça. Ça va vous faire sortir de fausses croyances en quelque sorte. Il y a une idée de reset, il y a une idée de remise à zéro dans certains domaines de votre vie, et ça va vous impacter. Vous allez dire waouh, j'ai franchi un cap là réel, et c'est parfait, c'est ok, c'est très bien. Quand on regarde mondialement ce qui va se passer, alors je vous avais parlé pour la nouvelle lune, donc de fin avril, d'un blackout, d'une coupure d'électricité mais générale. Ça s'est passé en Espagne et au Portugal, donc peu après la nouvelle lune. Je vous avais alerté et effectivement la source nous confirme depuis que c'est bien un test à l'échelle nationale, voire plusieurs États ont été touchés, hein, Espagne, Portugal et Sud-France. C'était bien un test. Donc, j'aurais envie de vous dire, je vois pas que durant les 15 jours, ça se reproduise nécessairement ailleurs, mondialement peut-être, mais il y a une idée de... ça a fait des émules, comme si vous allez vous rendre compte que on essaie de nous bloquer plus au niveau énergétique, probablement électrique. Ça, là, on parle mondial, on parle des énergies mondiales, mais bien sûr dirigées par l'humain, hein, pas du tout parce qu'il y a une coupure, tiens, parce qu'il y a eu une éjection de masse coronale ou que sais-je. Non, 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 non. Et là, c'est bien ce qui s'est passé en Espagne et au Portugal et dans le sud de la France. Donc, il y a cette idée de... On va vous faire comprendre, ah, vous avez vu ce qui s'est passé, bon, alors il faut consommer moins. Donc, on va bloquer beaucoup de choses. Vous allez vous rendre compte qu'on essaie de nous bloquer beaucoup de choses. Ça va peut-être être, des villes qui vont être dans le noir la nuit. Il n'y aura plus de lumière du tout. Ça va peut-être être des arrêts de certaines... J'ai envie de dire, on parle d'ascenseurs,
ou d'escalator, ou de choses comme ça, ça va aussi être de la lumière dans des galeries, on va la réduire considérablement dans des galeries marchandes, où vous allez vous rendre compte que finalement, il y a des choses qui se mettent en place en partant de ce fait. Il y a eu une coupure générale, donc ça alerte. On essaie de nous manipuler, donc essayez d'y voir clair. Ça va faire aussi partie de ce que l'on voyait, de ce que la source nous envoyait juste avant par rapport à vos changements de perspective quand vous allez parler aux autres. Vous réfléchissez, vous cogitez, vous interpellez, c'est quoi cette chose? C'est, tiens, ah mais oui, mais non, mais je ne crois pas du tout à ce qu'on me dit, et vous le dites à d'autres personnes. Ça va être aussi ça va faire des émules dans les deux sens, si vous voulez. Il y a vraiment cette idée de énergie générale pour tout un chacun. Nous changeons, nous sommes amenés à changer notre fusil d'épaule, nous sommes amenés à comprendre les choses autrement. On ne se laisse plus avoir par ce qu'on va nous dire, ce qu'on va essayer de nous faire croire. Et vous allez aussi vous rendre compte que vous changez d'attitude et on essaie de nous changer nos habitudes. Ça ne va pas le faire et vous allez prendre ça de façon zen. Bon, c'est très bien. Là, c'est pour le mondial côté humain. Quand on va regarder le mondial Gaïa qui réagit, hein, on peut s'attendre à des éruptions volcaniques. Alors, on ne va peut-être pas nous faire savoir dans la globalité. Vous allez peut-être entendre, tiens, il y a un volcan qui s'est réactivé aux États-Unis, il y a un volcan qui s'est réactivé en Inde, il y a que sais-je. Bon. En fait, il y a il y a une énorme, comment je vais dire, c'est même pas grosse, c'est énorme. Il y a une énorme activité volcanique terrestre qui se met en place durant cette quinzaine entre le 12 et le 27 mai. Autre chose, je vous ai alerté il y a peu de temps sur le fait, je ne sais plus dans quelle capsule, sur le fait que l'accélération des pôles, on allait en entendre parler. Oui, et ça s'accélère encore entre le 12 et le 27 mai. Et on en a entendu parler, effectivement. Alors, peut-être pas dans les mainstream, hein, effectivement, mais on en a entendu parler il y a quelques jours à peine. Des journalistes nous alertent, des scientifiques nous alertent via certains journalistes indépendants depuis quelques jours, depuis 2, 3, 4 jours, effectivement, et je vous en ai parlé antérieurement, la source l'envoyait très clairement que ça allait s'accélérer, ça s'accélère encore, et c'est vrai que les scientifiques ont cette impression d'être dépassés par cette accélération de l'inversion des pôles. Bon, pas de panique, hein, c'est juste une inversion magnétique des pôles. Hein. Ceci étant dit, ça ne se fait quand même que tous les 13 000 ans, donc ça faisait un petit moment que ça ne s'était pas fait, et les scientifiques n'avaient pas le recul d'il y a 13 000 ans, on peut bien le comprendre. Bon, donc voilà, je vous ferme la parenthèse, mais là, mondialement, ça bouge franchement, dans les énergies que Gaïa veut bien nous générer également. On peut aussi s'attendre, mondialement parlant, encore une fois hors humain, hein, la réaction de Gaïa, les actions qui nous dépassent complètement. Il y a beaucoup d'interactions et on va le ressentir. Comment je vais vous exprimer ce qu'on m'envoie? On va ressentir de plus en plus les interactions entre les planètes. Alors ça va peut-être être que on va découvrir des exoplanètes habitées durant cette quinzaine, hein, entre le 12 et le 27 mai, hein, parce qu'il y a cette idée de, je vous dirais gémellisation, je ne voudrais pas que vous pensiez que je parle d'autre chose. Non, je ne parle pas du tout flamme jumelle. Mais Gaïa est en interaction, on va s'en rendre compte entre le 12 et le 27 mai. Il y a une accélération de la compréhension de ce qui nous entoure dans le cosmos. Et d'ailleurs, je comptais faire une classe à ce sujet dans l'école des Claires. Donc,
la source me prend un peu de cours là, parce qu'effectivement, entre le 12 et le 27 mai, il va se passer des choses. D'autres planètes, Gaïa va être en interaction avec d'autres planètes. Alors, comme j'essaie de vous l'analyser, en canalisant, hein, je suis en canalisation pure, il semblerait que on puisse recevoir des messages d'autres civilisations sur d'autres plans et d'autres planètes, des planètes qui ressemblent beaucoup à la Terre, à Gaïa. Donc, on va... il y a une idée d'amitié, il n'y a pas une idée on ne parle pas de Star Wars, hein, c'est pas du tout ça. Hein. Bien au contraire, il y a une idée d'amitié, mais il y a peut-être quelque chose à attendre de révélation sur des ovnis ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a une interaction entre différentes planètes. Donc on va avoir des nouvelles entre le 12 et le 27 mai, il y a quelque chose qui se passe. Et on va sentir que on nous informe beaucoup plus. Là encore, vous voyez, ça va dans le même sens. Réflexion avant de nous dire des choses. Alors, ça pourrait être des dossiers déclassifiés de la zone 51, par exemple. Mais c'est pas ce que la source m'envoie, parce que ça, ce seraient des choses qui se seraient passées il y a longtemps. Oui, ça peut être aussi ça. Oui, la source envoie très clairement que la déclassification peut avoir lieu à n'importe quel moment et qu'on peut apprendre des choses officiellement qui nous étaient cachées, au public. Ceci étant dit, c'est pas de ça dont la source est en train c'est pas ce que la source est en train de m'envoyer comme message que j'ai à vous transmettre. C'est vraiment l'idée on va sentir et on va nous dire qu'il y a des choses qui se passent dans le cosmos et qu'on a des planètes amies qui cherchent à entrer en interaction avec Gaïa. Donc c'est ok, c'est très bien. Il y a un échange de civilisation, alors on en est au balbutiement, hein, bien sûr, hein, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors pour que je vous le dise comme ça, je pense que vous ne m'avez jamais entendu parler de la sorte. Moi-même, ça me surprend de constater ce que la source m'envoie pour Gaïa et ce que Gaïa va vivre. Ça me réjouit. J'ai un sentiment d'apaisement, de dire waouh, on est vraiment en train de faire franchir un cap à Gaïa. On franchit un cap. On est en train de faire franchir un cap à Gaïa. Alors nous, oui, peut-être en tant qu'artisan de lumière, oui, on a notre part à jouer. Mais je dirais plutôt que c'est Gaïa qui nous entraîne dans ce changement et c'est absolument extraordinaire de s'être incarné, bien sûr, pour ce changement. Je ferme la parenthèse, mais ça, mondialement parlant, je pense que ça va un petit peu nous secouer. Alors bien sûr, ça dépassera le 27 mai ensuite, hein, quand on commencera à nous en parler, ça ira bien au-delà du 27 mai. Mais entre le 12 et le 27 mai, il se passe quelque chose visiblement. Par ailleurs, ce que l'on m'envoie au niveau mondial, c'est une accélération des compréhensions, alors peut-être du cosmos aussi, du coup, hein, oui, effectivement, parce qu'on n'arrête pas de me parler cosmos, là-haut. Vous voyez que ça, c'est quelque chose d'important, puisque ça fait un petit moment déjà là, que je vous en parle dans cette capsule, mais il y a aussi une idée terrestre, beaucoup plus terrestre, de développement de technologie. Alors oui, on commence à entendre beaucoup parler des superloops et de tout ce qu'on veut, d'accord, ok, ces espèces de trains à grande vitesse, il y a les taxis volants, il y a que sais-je, hein, d'accord, ok. On commence à en entendre de plus en plus parler. D'accord, ok, c'est très bien. Moi, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle médecine. Il y a quelque chose qui est en train de se débloquer au niveau de la médecine durant ces 15 jours. Entre le 12 et le 27 mai, on va ressentir que quelque chose est en train de changer complètement au niveau médical. Une façon de nous faire nous soigner, de réparer, de réparer. On n'est pas en train de réparer des robots, on est en train de réparer des humains. Donc, je trouve ça extraordinaire. Oui, c'est exactement ce qu'on m'envoie. Alors, via peut-être ce que je vous ai déjà évoqué à quelques reprises, les medbeds. Mais c'est le genre de choses qu'on est en train de m'envoyer. On va apprendre que ça se démocratise, ça se développe. L'État profond n'y peut rien, on ne pourra pas arrêter ce genre de choses. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place et on va le savoir durant ces 15 jours, durant cette petite quinzaine entre le 12 et le 27 mai. On va sentir que les choses s'allègent. Je ne sens pas du tout qu'il y ait quelque chose de lourd. Il y a une réflexion. Alors oui, là aussi, on en revient à ce que je vous disais. Hein. Vous allez observer, vous allez vous questionner, vous allez vous dire c'est quoi ce truc? Et puis, les langues vont se délier.
on a besoin d'en parler autour de nous. Vous aurez besoin d'en parler à votre entourage qui va, d'une manière ou d'une autre, être réceptif, réceptive, mais réceptif, réceptive, pardon, mais réfléchira à son tour. Lorsque vous allez avoir digéré ce genre d'informations, vous allez en parler à votre entourage aura besoin de digérer l'information pour en parler. Et ça va être un petit peu le bouche à oreille qui va se développer. C'est parfait, c'est juste ce qu'il nous faut actuellement. Mais il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place entre le 12 et le 27 mai, d'une nouvelle façon d'être, de recevoir les informations et d'aller chercher des informations pour tout un chacun qui sont des informations fiables et de développement durable. On me parle aussi bien sûr de l'énergie du point zéro. Hein. Il y a vraiment une grosse part durant cette quinzaine, il y a une importante information de développement technologique pour qu'on soit de plus en plus en interaction. On va aussi beaucoup entendre parler de l'intelligence artificielle, mais ça, c'est pas spécifique sur cette période du 12 au 27 mai. Donc, on va en entendre à nouveau parler beaucoup. Essayez de rester le plus positif possible à ce sujet, sans panique. Quand on parle santé, c'est ce que je vous évoquais, les medbeds, on va apprendre des nouvelles choses. Par contre, on va ressentir de plus en plus, et la source me demande de vous transmettre l'idée de vitaminez-vous en conscience. Alors peut-être en mangeant des fruits et des légumes ou des aliments, en conscientisant que vous êtes en train d'absorber des vitamines. C'est pas je mange une fraise, j'ai pris de la vitamine C. C'est je mange un certain nombre de choses en conscientisant que j'en ai besoin. Soyez, ah oui, c'est ça. Soyez à l'écoute de votre corps. N'accédez pas, comment je vais vous transmettre ce qu'on m'envoie? N'accédez pas à des envies compulsives de vous alimenter ou de boire ou de tomber dans des addictions, quelles que soient les addictions, que ce soit alimentaire, d'alcool ou de substances. Évitez de tomber dans des addictions, faites les choses en conscience, ressentez ce que votre âme vous conseille de faire, de dire. Mais on va être beaucoup sur la conscientisation de ce qui est bon pour nous. Pas de ce qui est bon pour arrêter le petit vélo dans notre tête. Ce qui est bon pour notre organisme. On va ressentir ce besoin de totalement s'aligner durant cette quinzaine et de prioriser notre enveloppe corporelle. On comprendra peut-être ultérieurement pourquoi la source insiste autant entre le 12 et le 27 mai pour prioriser notre enveloppe corporelle. Parce que là encore, il est rare que je vous alerte autant en guidance générale. Il y a quelque chose qui se passe qui va vous laisser entendre la priorité, c'est ton bien-être physique. Alors, bon nombre d'entre vous vont dire oui, c'est déjà le cas, c'est déjà ce que je fais toujours. Non, là, ça va être intensifié. Il y a quelque chose de particulier. On va ressentir que ça n'est plus le mental, on est à l'écoute de notre âme par rapport à notre corps. Il y a un alignement entre notre âme et notre corps, finalement, et notre enveloppe corporelle. Message passé. Vous avez besoin de sortir. Vous avez besoin de connecter ou de reconnecter à la nature, plus, besoin de vous immerger dans la nature, besoin de sortir de la ville, besoin de vous sentir faisant partie du grand tout, étendu d'eau. Bon nombre d'entre vous vont avoir besoin d'aller près d'une rivière, près d'un lac, près de la mer, si vous êtes près de la mer. Vous allez ressentir ce besoin durant cette quinzaine d'aller vers l'eau. Mais l'eau, pas votre baignoire ou votre douche, plus que ça. C'est plus que ça. Ce sont des étendues d'eau pour vous sentir, vous libérer. Il y a comme une idée de nettoyage énergétique par l'eau. Pas forcément besoin de se baigner. Hein. Que vous soyez devant un lac, devant une rivière. Si vous êtes dans l'hémisphère nord, une rivière est peut-être encore un petit peu frisquet pour aller vous y baigner. Mais c'est être en contact avec. Donc c'est ok.
il y a aussi une idée, c'est marrant, il y a une idée de sport extrême. Donc, si vous avez envie, je sais pas, de faire du parapente, de faire du parachute ascensionnel, de faire du parachutisme tout court, je sais pas, il y a une idée de sport extrême. Donc, pour ceux et celles qui sont casse-cou, pourquoi pas, mais vous allez vous surprendre tout un chacun à vous dire tiens, je ferais bien telle chose alors que avant je n'en aurais même pas eu l'idée, ou bien ça m'aurait fait peur. Non, il y a une idée de sport extrême. Donc, à voir. N'allez pas vous casser la figure. Allez, prenez soin de votre corps. Quand on aborde la sphère juridique, si vous avez une procédure en cours, toute juridiction confondue, vous avez des choses à dire. On va à la partie adverse, que ce soit une administration, que ce soit une personne ou une entreprise. La partie adverse, on inclut aussi d'ailleurs la sphère notariale, comme la source le présente. Donc, ok, la personne ou l'entité en face de vous va essayer de vous contrer, mais ne pourra pas. Des choses auront déjà été dites, ce sera trop tard. La partie adverse ne peut rien faire contre ce que vous dites durant cette quinzaine. Donc, si vous avez une audience ou un échange d'écrit, j'aurais tendance à vous dire, pesez vos mots, mais mettez vos idées sur papier, écrivez-les et donnez-les en justice. Si vous avez une audience, ben, n'hésitez pas à dire ce que vous avez sur le cœur, en quelque sorte. Alors, je ne vous dis pas d'aller au casse-pipe, n'importe comment, bien sûr, hein. Mais ce que vous avez en tête, ne le retenez pas, parce qu'il y a vraiment une idée de mise en lumière par ce que vous dites, par vos idées. La partie adverse ne saura pas contrer ce que vous direz. Alors, ce ne sont pas que des idées. Pour bon nombre d'entre vous, lorsque vous avez maille à partir avec la justice ou vous avez une affaire en cours, ce ne sont pas que des idées. Il y a aussi de la défense là-dedans, où il y a des arguments à développer. Les arguments sont de votre côté. Il y a vraiment quelque chose d'important qui est en train de se mettre en place en ce qui vous concerne quand vous avez une affaire juridique en cours. Si vous attendez un aboutissement, vous attendez une décision juridique, je ne vois pas nécessairement de retard, bien au contraire, je ressentirais plutôt que vous allez avoir d'agréables surprises. Vous ne pensiez pas que vous pourriez, comment je vais vous dire, obtenir ce que vous obtenez. Alors, ça peut être financier, mais je n'ai pas forcément la sphère financière qui m'arriverait spécifiquement. Je parlerai plutôt vos arguments, ce que vous avez développé et que vous en attendez le retour, c'est positif pour vous. On a fait le tour juridiquement parlant, professionnellement parlant. Alors, lorsque vous êtes en recherche d'emploi, que ce soit parce que vous êtes au chômage, que ce soit parce que vous êtes dans un travail qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus et que vous cherchez autre chose, que ce soit parce que vous êtes en fin de contrat à durée déterminée ou que ce soit parce que votre entreprise fait faillite, il y a une idée d'entretien ou d'annonces qui pourraient vous convenir ou de gens autour de vous, plus que des annonces, parce qu'on ne parle pas d'un écrit nécessairement auquel vous répondez. Je dirais plus que, vu ce que la source envoie, bon nombre d'entre vous, lorsque vous êtes en recherche d'emploi, vont pouvoir entendre parler, peut-être par une ou un ami, ou par quelqu'un de votre connaissance, peut-être en échangeant avec quelqu'un de votre entourage, vous allez entendre parler d'un poste qui pourrait vous correspondre. Allez-y, foncez. Particularité, vous pouvez aussi être en recherche d'une promotion dans votre entreprise. Vous pouvez être en attente d'une promotion ou d'une mutation, si vous êtes fonctionnaire ou si vous êtes dans une grande entreprise. On peut vous parler d'un poste qui pourrait vous intéresser. Ça, oui. En tout cas, ce que je ressens, c'est cette idée, la source nous envoie très clairement cette idée lorsque vous recherchez un travail, de quelque chose qui vous correspondrait. Ça va être une agréable surprise pour vous. Évidemment, ça ne va pas vous tomber tout cuit dans le bec, hein. Donc, oui, enfin, vous connaissez des personnes qui vont pouvoir vous parler
d'un poste qui pourrait vous correspondre. Ok, d'accord. Mais ne passez pas à côté. Préparez-vous et foncez. Il pourrait y avoir aussi, professionnellement parlant, alors là, ce n'est pas nécessairement si vous cherchez un travail ou professionnellement parlant, il pourrait y avoir bon nombre de personnes qui, étant salariées ou fonctionnaires, seraient amenées durant cette quinzaine à devoir rester chez elles. Donc, ne soyez pas surprise qu'on vous propose du télétravail. Je ne sens pas nécessairement que ce soit parce que vous tombez malade, c'est pas ça. Je dirais plutôt qu'on vous incite à travailler de chez vous, ou bien, j'espère que ce ne sera pas le cas pour une immense majorité d'entre vous, je l'espère de tout cœur, ou bien vous avez trop de travail et vous êtes obligé de travailler aussi de chez vous. Bon, j'espère que non pour vous, hein. Mais il y a cette idée de travail de chez soi. Pourquoi pas? Mais par contre, autre chose, travail de chez soi aussi parce que bon nombre d'entre vous vont avoir cette idée, si vous êtes fonctionnaire ou salarié, de faire quelque chose à côté ou de développer une activité à côté que vous commenciez déjà à programmer ou que vous aviez déjà en tête ou qui vous arrive. Mais il y a quelque chose qui, d'un claquement de doigts, se met en place pour vous. Alors, je ne vous dis pas que vous allez vous développer d'un coup, hein, mais vous passez à l'acte, à l'action. Il y a cette idée de ouais, je pensais faire une activité, prendre une activité secondaire ou développer quelque chose à côté. Je le fais. Ça va vous permettre justement d'élargir le champ des possibles et c'est parfait. Et donc, ben, bien sûr, vous travaillez de chez vous plus ou en association. Mais il y a quelque chose, il y a un travail chez vous qui va... vous allez devoir mettre en place des choses en plus de votre quotidien de travail, si j'ose dire. Voilà. Mais c'est quelque chose de très positif parce que vous sentez que vous mettez en place votre avenir quelque part. Pour ceux et celles d'entre vous qui êtes déjà indépendants, qui ne faites que un travail indépendant, que vous soyez auto-entrepreneur, profession libérale, chef d'entreprise, patron, PDG, oh, on est dans une quinzaine où vous allez sentir que des choses nouvelles montent, il y a des changements, il y a des idées de changement, plus exactement. Vous allez laisser maturer durant cette quinzaine. Vous allez avoir besoin d'en parler à votre entourage. Alors, si vous êtes en association, ça peut être des changements au sein de votre association. Ou si vous êtes, par exemple, en profession libérale et que vous êtes à plusieurs à former un cabinet, quel que soit le domaine, hein, il y a une idée d'en parler, d'échanger. Ok, mais lorsque vous êtes indépendant et que vous travaillez seul, auto-entrepreneur ou profession libérale, mais que vous n'êtes pas en association, ne soyez pas surprise qu'une personne vienne vers vous pour vous proposer une association durant cette quinzaine. C'est une personne qui s'est peut-être déjà manifestée antérieurement d'ailleurs, parce qu'on parle de quelqu'un qui y pense déjà depuis un certain temps, de son côté, et vient vous en parler. Oui, ben, vous allez peut-être évoquer le sujet, mais sans précipitation, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de mettre en place tous les tenants et tous les aboutissants, à deux ou à plusieurs, hein. Ça peut être aussi, si vous êtes déjà en association, une nouvelle personne qui veut s'associer à votre cabinet, hein. C'est possible aussi, hein. Pourquoi pas. Vous avez besoin d'y réfléchir, vous avez besoin de vous intérioriser, je dirais. C'est vous qui prenez la décision, c'est pas nécessairement à plusieurs qu'on prend la décision. Bon, bien sûr, si vous êtes en association déjà et qu'une nouvelle personne vient essayer de s'associer à vous, vous en parlerez à plusieurs. Mais il y a une idée d'interaction et de décision qui vous incombe au bout du bout. Vous voyez si vous êtes intéressé ou pas. Et j'aurais tendance à vous dire, vu ce que la source envoie, intériorisez-vous, réfléchissez bien, avancez vos arguments, oui, non, hein, pas forcément obligé de dire oui, hein, mais allez dans le sens de vos intérêts. Vous le regretterez ensuite si vous vous laissez happer par l'autre ou les autres qui vous proposent cette association, cette réunion, que sais-je. Il y a une idée de je réfléchis avant de dire oui ou non, j'ai besoin de prendre du recul. Prenez du recul, c'est essentiel. Le recul durant cette quinzaine, même si
on vous sollicite à nouveau, bon alors, t'en penses quoi? On en a parlé, t'en penses quoi? Wow, wow. J'aurais tendance à vous dire, laissez passer cette période entre le 12 et le 27 mai et demandez à ne donner une décision qu'après le 27 mai, vu ce qu'on m'envoie. Il y a cette idée de wow, 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 j'ai besoin de réfléchir, je ne peux pas aller trop vite, je ne peux pas précipiter les choses, j'ai vraiment besoin de peser le pour et le contre. Donc, peser le pour et le contre et avancer tranquille. Je ne ressens pas nécessairement de blocage, je ressens que vous ayez besoin de formaliser les choses. On n'y va pas à la légère, on fait pas, on dit pas oui sans en envisager les conséquences, ni non d'ailleurs. Il y a une idée de peut-être de contrat à mettre en place ou de choses à matérialiser ou de choses à écrire même. Parce qu'on parle, ouais, contrat, ouais, c'est ça, contrat. Il y a peut-être des choses contractuelles que les gens qui vous proposent une association ou une entente momentanée, hein, même, hein, ça peut être pour faire un stage, pour faire quelque chose en commun. Vous avez besoin qu'il y ait un contrat. Alors, je vous dis le terme comme je peux vous l'exprimer en guidance générale. Ça ne sera peut-être pas un contrat, premier article, deuxième article, etc. Hein, et de 15 pages. Hein. Mais il y a quelque chose de contractuel à mettre en place. Vous n'y allez pas à la légère. J'ai essayé de vous transmettre le message au plus direct. Pour que vous ne vous fassiez pas ensuite avoir. Je ferme la parenthèse. Lorsqu'on va aborder la sphère familiale, on est dans une quinzaine où vous allez sentir, ouais, ce que je vous disais au début. Vous allez avoir des membres de votre famille, alors ça peut être vos enfants, ça peut être vos parents, mais c'est ascendant, descendant, proche, famille restreinte pour l'instant, ce qu'on en voit. Vous allez ressentir que vous avancez différemment, vous pensez différemment, vous dites les choses différemment, on vient vous solliciter, ou plus exactement, on voit que vous changez d'attitude ou que vous donnez des arguments que vous n'auriez pas donnés avant et ça vient interpeller vos proches, familialement parlant. Ben, ça va enclencher des discussions très intéressantes parce que vous ouvrez le champ des possibles et pourquoi pas, on vous ouvre aussi le champ des possibles, mais c'est surtout vous qui ouvrez le champ des possibles a priori. Comme on me le présente, c'est vous qui parlez, c'est vous qui abordez certains sujets et effectivement, on va avoir d'autres visions. Vous allez vous rendre compte que ça réactive la sphère familiale, que ça, qu'on retrouve une cohérence en fait. Ça coordonne la sphère familiale. Parents, enfants, on se retrouve, fratrie, peut-être aussi, on m'envoie aussi fratrie, hein, si vous avez des frères, des sœurs. On se retrouve plus en cohérence parce qu'on parle de sujets qui nous permettent d'évoluer différemment. Ben oui, si vous sentiez que vous étiez en décalage familialement parlant par rapport donc à vos proches, on ne vous entendait pas, vous pensiez différemment, de plus en plus on se rend compte que c'est vous qui aviez raison et donc ça va passer plus facilement les messages. C'est bien, on va se rendre compte que ah mince, pour tel sujet, ben, tu avais raison, pour tel autre sujet, ah ben oui, tu nous en avais vaguement parlé, ah ben maintenant c'est officiel, etc., etc. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place par des sujets que vous avez déjà abordés et que vous allez réaborder, ou des sujets que vous allez vous-même vous surprendre d'aborder de façon très cash, parce que vous avez besoin de le sortir de vous à vos proches, familialement parlant. Donc il y a une idée de regroupement, de cohésion familiale très nette durant cette quinzaine. Bon, bien sûr, si vous êtes en guerre, entre guillemets, avec votre famille, je ne dis pas qu'on vit dans un monde de bisounours. Hein. Là, c'est pour ceux et celles d'entre vous qui vous entendez bien ou qui êtes quand même en interaction avec votre famille. Il y a une idée de cohésion. Si vous ne vous entendez pas avec des membres de votre famille, j'aurais plutôt tendance à dire que durant cette quinzaine, vous allez sentir qu'il y a encore une distorsion. Là, ça va être encore autre chose. Je parle lorsque vous ne vous entendez pas, c'est pas forcément uniquement que vous ne vous entendez pas, là ce serait plutôt la première exception que je viens d'évoquer.
si vous êtes vraiment en friction, hein, que ça ne va pas du tout avec les membres de votre famille, c'est pas une quinzaine où vous allez vous rabibocher. Il y a vraiment une idée on vous prend pour une farfelue, ou bien ce que vous avez dit jusque-là, on ne vous a pas entendu, on ne vous a pas écouté même. Donc, ça c'est pas une quinzaine où on va arranger les choses. Mais par contre, si vous êtes en contact avec des membres de votre famille qui n'entendaient pas votre façon de penser et ce que vous disiez, ou qui ne comprenaient pas, ou qui ne voulaient pas y croire, là on est dans une cohésion. C'est parfait. J'ai été complète. Amicalement parlant, nous allons enclencher une quinzaine du 12 au 27 mai où vous allez ressentir que ça bouge beaucoup. Vous pouvez avoir d'anciens amis, d'anciennes amies qui reviennent vers vous, qui vont avoir besoin de savoir où vous en êtes, qui vont revenir un petit peu en catimini sur la pointe des pieds en disant « Coucou, je me suis éloignée, coucou, on ne s'entendait plus, coucou, on ne se parlait plus, je suis là, tu sais, j'aimerais bien qu'on se revoie, j'aimerais bien, pourquoi pas, si vous sentez qu'il y a une cohérence amicale à nouveau, qu'on n'est pas sur une séparation d'idées totale. Vous avez besoin de sentir que des amis du passé qui reviennent durant cette quinzaine sont des amis qui ont évolué aussi. J'ai presque envie, oui c'est ça, c'est ce que la source me demande de vous transmettre. J'avais envie de vous dire, j'ai presque envie de vous dire ce que je ressens, mais la source me demande de vous le transmettre, donc c'est parfait. C'est ça, on est vraiment alignés. Il y a vraiment cette idée de attention que des personnes ne reviennent pas vers vous amicalement parlant ou se présentant à nouveau comme ayant été vos amis et donc voulant retrouver cette amitié, ne soient pas énergivores. Si vous êtes éloigné parce que c'était énergivore, parce que vous ne cessiez de donner à un tel ou à une telle et que vous ne receviez plus rien, observez si cette personne qui revient vers vous vous donne réellement plus que ce qu'elle ne vous donnait pas antérieurement, ou plus du tout. Comment je vais vous dire ? Il y a des amis qui peuvent revenir durant cette quinzaine et vous allez être d'emblée surprise de vous rendre compte que waouh, il et elle ont évolué ou a évolué. Alors, ça va peut-être pas être 50 000 amis non plus. Mais il y a cette idée aussi de faire attention qu'il n'y ait pas de faux amis ou ce que je vais vous appeler des amis toxiques au sens psychologique du terme. Ce que les psychologues appellent des personnes, des amis toxiques, c'est-à-dire des personnes qui veulent revenir vers vous alors qu'elles sont énergivores totalement et qu'elles ne vous apportent rien ou voire plus rien du tout, qu'elles vous ont très peu apporté, que vous avez toujours beaucoup donné et qu'à un moment donné, vous vous êtes rendu compte que c'était des personnes qui étaient finalement toxiques parce que totalement énergivores. Et vous cassez même du sucre sur le dos. Si ça a été le cas, j'aurais tendance à dire, observez bien avant d'accepter un retour amical. Parce qu'effectivement, il y a cette idée de personnes qui veulent venir auprès de vous, sentant votre lumière, on sent votre lumière, mais on ne donne pas. Donc, faites très attention. Lorsque c'est un retour, faites très attention. Je ne peux pas vous le dire vraiment plus cash. Par contre, il y a une idée de très belle amitié qui se développe. Si vous avez des amis depuis quelque temps, voire depuis beaucoup plus longtemps, il y a une idée d'interaction. On a besoin de se voir, on a besoin d'envisager du temps à passer ensemble, on a besoin de se revigorer les uns avec les autres. Il y a vraiment une puissance amicale durant cette quinzaine. Attention, juste l'alerte de la source, attention que ce ne soit pas énergivore et de ne pas avoir écarté un ou une amie qui était justement un ou une amie toxique qui reviennent vers vous sans avoir évolué. Observez bien l'évolution, vous avez changé, il est indispensable que les personnes que vous appelez amis soient sur la même longueur d'âme que vous. Là, vous allez en ressentir le besoin durant cette quinzaine. Je vous ai fait le tour des sujets que j'avais à aborder dans cette capsule de pleine lune. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne également. Je vous y transmets des tas d'autres choses
que les capsules de pleine et nouvelle lune. Je reviens de suite vers vous pour la capsule dédiée à la sphère sentimentale pour cette pleine lune, donc du 12 mai. Je vous embrasse et je vous dis à tout vite. Belle, belle, belle pleine lune à toutes et à tous.